Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car j'ai plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, papa, j'ai fait une remarque dans laquelle on doit toujours faire attention. Et cette remarque-là, c'est fait pour tout être humain sur cette terre. Faisons toujours attention à ce que nous disons et nous faisons. Parce que ces paroles-là, ça nous rattrape toujours. Que ce soit dans le bien ou le mal. Papa, j'ai une petite barre te concernant quand tu étais dans l'opposition. Et j'ai quand même pris la peine de lire cette petite barre. J'ai quand même été choqué. Et moi-même, je suis étonné. Et je me dis, attends, c'est mon papa ado qui a dit ça là. Non, je crois pas. Je me disais, je rêvais, mais non, c'était vraiment la réalité. Papa, c'est toi qui as dit ça quand tu étais dans l'opposition. Et puis tu l'as dit même avec un air serein et sérieux. C'est-à-dire, quand les gens chantaient, disent, c'est quand tu n'es pas au pouvoir, là, tu peux promettre tout aux gens. Mais quand toi-même tu arrives au pouvoir, là, maintenant ça y est là. Ça y est là maintenant. Et tout ce que tu as dit là, ça te rattrape. On va aller doucement et je vais revenir sur la vague de ce que toi-même tu as dit, papa. Voilà. Le président Alassane Ouattara, lorsqu'il était opposant et candidat à la présidentielle, ça c'était la RTI, ce que tu disais. Je suis triste de voir que la corruption, la cupidité et l'impunité règnent en maître. Je suis peiné de voir notre jeunesse être gagnée par le désespoir. Papa ado, c'est toi, c'est ce que tu disais toi, hein, ce que je suis en train de dire. Elles viennent de toi. La vidéo même, elle existe. Donc, je vais continuer. Toi-même, tes propres paroles. Je suis choqué de voir nos filles être livrées à la prostitution. Il est urgent d'agir. Je veux agir pour notre Côte d'Ivoire. Je me présente par amour pour mon pays. Je me présente aussi parce que j'ai des solutions. J'ai des solutions pour chaque Ivoirien. J'ai des solutions pour chaque famille. J'ai des solutions pour la santé et pour l'éducation de nos enfants. Je suis le candidat de la paix. Je crois en la démocratie, en une Côte d'Ivoire où le mérite prime sur les relations, en une Côte d'Ivoire qui donne du travail à ces jeunes au lieu d'en faire des martyrs, en une Côte d'Ivoire où personne ne meurt par manque de moyens pour acheter des médicaments. Papa, c'est ces promesses-là que tu avais tenues.
Ces promesses-là, c'est ce que tu avais tenu, papa. Là, maintenant, ça fait 3 ans. 3 mandats. Dans ton 3 mandats. C'est-à-dire, tout ce que tu as dit là, c'est ça même qui se passe. C'est là le double même qui se passe jusqu'à maintenant. Tout ce que tu as dit, ces paroles que tu avais dit à la RTI, en promettant, je vais faire, j'ai fait, je vais faire, quand je serai, je vais faire. C'est toutes ces choses-là aujourd'hui. C'est-à-dire c'est le contraire. Parmi ces phrases-là, je vais en prendre un peu là, comme ça, je vais un peu détailler des phrases que tu as dit là. Parce que je suis choqué quand je vois ça, même moi-même je suis dépassé. C'est toi, papa, qui as dit ça. Je suis choqué. Par exemple, je prends la phrase que tu as dit et je me présente aussi parce que j'ai des solutions. J'ai des solutions pour chaque Ivoirien. J'ai des solutions pour chaque famille. Donc, si je comprends bien ces solutions-là, détruire les maisons, les parents vont dormir dans les cimetières. C'est ces solutions-là que tu avais créées pour chaque Ivoirien, chaque famille. Parce que normalement, papa, sur ton mandat, là, chaque Ivoirien devait avoir une maison. Mais ils dorment encore dans les cimetières. Ça, c'est la réalité. On chasse les gens dans les coins. Bon, vous dites que non, c'est dangereux pour eux. Mais quand vous les chassez là, alors que leur petite bataille ils ont créé là, ils vont aller dormir où? On les laisse comme ça. Donc je ne sais pas si c'est de cette solution-là que tu étais en train de parler. Et tu es en train de parler aussi que par rapport à la santé et tout. Mais papa, c'est sous ta gouvernance que les gens ils volent l'argent. Des milliards. L'argent de santé. Sous ta gouvernance. Alors que cet argent a été fait pour que au moins tu crées des trucs dans les hôpitaux, que les gens ils en profitent. Je ne sais pas si c'est de ces solutions-là que tu étais en train de parler. L'éducation nationale, papa. L'éducation nationale. Papa, on dit à Taï là-bas, là, sur 523 personnes, là, il n'y a eu que 4 admis, simplement un examen blanc. Donc c'est de l'éducation nationale aussi que tu étais en train de parler. Donc papa, aujourd'hui, quand il m'assoit, je regarde avec ce que tu avais dit avant, quand tu étais dans l'opposition. Et maintenant, il y a un grand espace. Et que moi-même, je suis assis, je n'arrive pas à comprendre. Et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment mon papa qui a dit ça? Parce que les faits sont là. C'est des paroles qui ont été écrites, qui sont restées. Et là, demain, si on te pose la question, tu peux pas dire c'est quelqu'un d'autre. Parce que nous avons des documents, des vidéos qui disent ce que tu as dit enfant, papa. Donc, moi, je ramène ça pour que tu comprennes, papa, dans quel deuil tu nous as mis. Bien avant de finir même, il y a un truc aussi souvent, j'arrive pas à comprendre. À chaque fois, je sais pas que si c'est semblant, je sais pas. Je sais pas. Mais à chaque fois que moi je tombe sur la photo de mon tonton là, un coup il est en train de pleurer, un coup il a le visage serré, un coup il est dans ses pensées. Mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Et je me pose la question. Chaque image a sa manière d'être définie. Parce qu'un homme qui est heureux, un homme tout va bien, il ne peut pas être tout le temps dans ses pensées ou le visage serré. Mais mon tonton là, vous-même regardez là sa photo. Tu as tout dans ta vie. Tu as tout ce que tu veux. Vous avez créé l'histoire des rébellions là maintenant, vous êtes dans la rébellion là en plein. Vous avez tout ce que vous voulez. Mais tout le visage qu'on devait avoir là, c'est d'avoir un visage rayonnant, souriant, tout va bien, vous profitez de la vie. Mais à chaque fois que moi je vois photo de mon tonton là, un coup il est énervé, un coup, là vous-même regardez cette photo, il est dans ses pensées. Il est dans ses pensées. Vous n'allez pas me dire c'est sa manière de prendre la photo quand même. C'est un regret pour dire ah c'est pas ce que moi il m'attendait. Je ne savais pas qu'aujourd'hui ça allait être comme ça. Voilà comment moi je définis cette photo là. Je suis dans quoi? Je suis allé me mettre dans quoi? Mon tonton, si tu es dans regret là,
Mon tonton, c'est déjà fait. Hein. C'est déjà fait. Le mal est déjà fait. Donc, toi-même, tu ne sais pas dans quoi tu t'es mis. Maintenant, tu es en train de réfléchir dans quoi tu t'es mis. Mais le mal est déjà fait, tonton. Toi-même, tu as écouté ce que Papa Ado a dit pendant sa gouvernance. Toi-même, tu as vu. Il a promis jusqu'à... Mais voilà ça maintenant. Dans promesse, vous êtes là-dedans. Je ne sais pas si toi, tu avais fait la rébellion pour aider les gens ou pour changer quelque chose. Vous êtes en plein là-dedans. Hein? Chaque fois que je dois voir ta photo, papa, tu es fâché. Tu ne peux pas être fâché. À quoi tu penses? Souvent, quand ils voient les sous les commentaires, les gens disent « Ah, le tonton, il est serré et tout. » C'est faux. Le tonton est en train de réfléchir comment il va faire pour gagner temps. Lui, il est en train de réfléchir comment il va s'enlever dans les conneries, dans ce qu'il s'est mis. C'est votre rébellion vous avez créé, restez, vous avez assumé. Papa Ado, je te fais un gros bisou. Bonne journée.